Puis je souhaite à tout le monde une très bonne conférence. Merci de votre présence, Mme Delorme. Ah, ben merci, M. Fontaine. Merci de m'avoir invité. Je crois que, avez-vous, vous autres, this meeting is being recorded, puis ça va partir, j'imagine? Avez-vous ça devant votre écran? Oui, bien, c'est déjà parti, l'enregistrement. OK, continue. Ah, OK, got it. OK, c'est bon, je l'ai enlevé. Alors, encore un gros merci, et puis ça va me faire plaisir vraiment là, de répondre à vos questions si vous en avez. On n'est pas un gros groupe, on est une dizaine, je crois. Alors, lorsque c'est un petit groupe, levez la main. Puis moi, je vous vois, ça va être comme plus facile de répondre. Là, vos micros sont fermés, c'est correct aussi. Quand que je vais vous poser des questions, peut-être vous allez pouvoir l'ouvrir puis me poser des questions. Mon nom est Céline Delorme et je travaille pour l'organisme d'IRA-Estrie. d'IRA-Estrie, on est un organisme communautaire qu'on dessert les 7 MRC en Estrie. Donc, on dessert la belle région de Val-des-Sources et la belle région de Quaticook. On a cet honneur-là. On ne va pas à la Naudière, par contre, mais on est content d'avoir du monde de la Naudière. Alors, notre organisme, y a-t-il quelqu'un qui parle? Non? Ça va. Alors, notre mission, c'est vraiment de contrer et de prévenir la maltraitance envers les aînés de 65 ans et plus. On le fait, ça fait longtemps qu'on est là, ça fait 20 ans qu'on est, on est situé à Sherbrooke et on est, nos volets, on a 3 volets dans le fond pour contrer la maltraitance. Notre premier volet, c'est de faire de la sensibilisation, un petit peu comme qu'est-ce que je vais faire cet après-midi auprès des aînés, auprès des communautés culturelles, auprès des associations, dans les résidences, même pour la population générale, pour les proches aidants. Alors, c'est un peu tout le monde, dans le fond, c'est la population générale. La sensibilisation qu'on fait, bien, ça prend différentes formes. On a plusieurs activités. Alors, qu'est-ce que j'ai suggéré à M. Fontaine cet après-midi? Parce qu'on a une offre de service. Fait que si jamais M. Fontaine, l'année prochaine ou quoi, on peut faire une autre sorte d'activité. Celle-ci, ça s'appelle une aide bienveillante. C'est une activité que j'ai présentée l'année passée, en tout cas en plein pandémie, là. Et c'est joué, c'est des petites scénettes qui sont jouées par des communautés culturelles qui ont bien voulu participer. C'était bien intéressant. On voulait le faire en personne, nos petites scénettes, mais oubliez ça avec la pandémie. Alors, on les a produits sous forme de scénettes que je vais vous présenter. Fait que dans le fond, c'est quand même intéressant parce qu'on peut le présenter sur Zoom. Cette petite, il y en a 2, il y a 2 vidéos, puis si on a le temps, on en a 3. On a 1 heure, hein, c'est ça, c'est Marianne, hein, je pense, votre nom. C'est-tu Marianne? En fait, oui, c'est Marianne, mon nom, puis c'est Michel qui décide du temps. Ah, OK. Alors, Michel, vous pouvez prendre le temps que vous voulez, Mme Delorme. Si ça dépasse 1 heure, là, ça convient. Okay. Il n'y a pas de problématique là-dessus. Parfait. Alors, on va voir. Peut-être qu'au bout d'1 heure, ça, c'est avec les participants que je vois ça. Bien, parfait, merci. Donc, une aide bienveillante, c'est une approche qu'on a fait dans le temps, mais là, c'était pour 1 an, avec Appui Estrie. Appui, parce qu'il y en a qui connaissent Appui. Non, Appui, c'est vraiment c'est un organisme qui est national, mais qui est vraiment avec les proches aidants, OK? Qui est conçu pour les proches aidants. Et les proches aidants, est-ce que vous savez, est-ce qu'il y en a un de vous qui peut me dire c'est quoi un proche aidant? Ou il y en a qui peuvent dire peut-être avant, on disait un aidant naturel, c'est plus un proche aidant, mais selon vous, c'est quoi un proche aidant? Dans vos mots à vous. Qu'est-ce que ça mange en hiver, un proche aidant? Je vais tenter de me lancer. C'est quelqu'un qui vient en aide à une autre personne, normalement une personne qui est proche dans sa famille. Ça peut être aussi un étranger, mais plus souvent quelqu'un qui est dans sa famille, soit sa conjointe, ses enfants,
un oncle, une tante, un père, une mère, une grand-mère, un grand-père. Puis il tente de lui apporter le maximum à l'intérieur de ses moyens. Ah, vous êtes bons, vous allez pouvoir faire la conférence la prochaine fois. Vous êtes trop bons. Alors, oui. Pardon? Quelqu'un comme moi qui a pris sa mère chez moi, ma mère de 91 ans. OK, mais encore semi-autonome. Parfait. Alors oui, c'est tout à fait ça. Ce n'est pas nécessairement que ça pourrait être les parents. Comme M. Michel a dit, c'est que ça pourrait être un voisin, ça peut être quelqu'un et ce n'est pas spécialement 24 heures sur 24. Comme là, Martine, elle garde sa mère, c'est 24 heures sur 24, mais ça pourrait être comme moi, mon père, il a 94 ans, il reste à Granby, j'y vais une fois deux, trois fois par mois. Je fais des petites commissions, il est vraiment autonome, mais je l'aide pareil. Alors, à un moment donné, je crois qu'on devient tous proches aidants de quelqu'un. On devient, ou c'est nous qui en a besoin d'aide, mais ça peut être, là, c'est des personnes âgées, mais on peut être proche aidant aussi d'un enfant handicapé ou d'une personne qui n'est pas nécessairement âgée. Ça vous va? La chose importante là-dedans, c'est qu'un proche aidant n'est pas payé. OK? Alors, ce n'est pas une personne qui est payée pour ces services-là. On le fait gratuitement. Puis, j'avais comme une âgée, c'est ça. J'avais comme simplifié, c'est toute personne qui aide régulièrement ou quelquefois une personne âgée de sa famille ou un proche ayant des incapacités sans aide payée. Fait que ça, c'est important. Et ce n'est pas un bénévole non plus. Alors, on pourrait penser, un bénévole, c'est un proche, mais un bénévole, il a comme sa mission, il a comme un genre de patron. Comme moi, j'ai des bénévoles. Alors, ce n'est pas la même chose. C'est bon? Alors, ça, c'est l'approche aidant parce qu'une aide bienveillante, c'est un peu ça qu'on va voir, c'est qu'on va voir des proches aidants. Ça vous va? Maintenant, c'est bien beau de dire, là, c'est quoi Dira Estrie? Et je vous ai dit, le premier volet, c'était de la sensibilisation. On a plusieurs activités. On a des scénettes, on a une activité sur l'intimidation. Alors, on en a quand même une dizaine d'activités. Maintenant, notre deuxième, parce qu'on a 3 volets chez Dira, notre deuxième volet, c'est qu'on donne de la formation. On donne de la formation souvent aux préposés aux bénéficiaires ou aux futurs préposés aux bénéficiaires, comme le 24 juin, ça peut être personnel dans des résidences, ceux qui travaillent avec les aînés. On vient les outiller à ce qu'ils puissent reconnaître c'est quoi de la maltraitance, s'ils en voient, ou pour eux autres aussi. OK? Dernièrement, le printemps dernier, j'ai été au CHSLD à Magog, j'ai été sur le personnel. C'était vraiment court, c'était une demi-heure, c'était sur la bienveillance. OK? C'est comment on peut, à tous les jours, faire des petits gestes vraiment anodins qui sont bienveillants. Puis des fois, ils sont vraiment, les préposés aux bénéficiaires, ça fait longtemps, ils savent tout dans leur tête, mais ça va tellement vite, surtout même avec la pandémie où il y a manqué du personnel, que des fois, c'est juste des petites attentions qu'on ne pense plus que c'est là, puis qu'on ne le fait plus. Alors, c'est juste un reminder, ils ont vraiment, vraiment aimé. Puis, il y en a une qui a dit, parce qu'ils appelaient ça la cuvée de Legault, parce qu'ils ont formé beaucoup de préposés aux bénéficiaires, puis il y avait comme les deux mélangés. Et puis, il y en a une, c'est beau parce qu'elle a dit à l'autre, elle dit, gardez votre feu, vous avez encore le feu, les nouvelles, là, parce que des fois, avec le temps, on s'essouffle et puis c'est bien parce que nos personnes âgées, ils en ont besoin, puis CHSLD, où ce que j'étais, c'était quand même des cas qui sont lourds. Alors ça, c'est la partie de formation, on vient outiller, ça dure plus qu'une heure, là, on vient les outiller. Et on fait ces 2 portions-là pour le troisième, dans le fond, c'est que si une personne vit une situation de maltraitance, bien, ils peuvent nous appeler et nous, on va les accompagner. On va les supporter, on va les accompagner. Alors, ça, je vais vous en parler un peu. C'est gratuit, mais c'est sûr qu'il faut qu'on ait le consentement de la personne. Et c'est très, très important parce qu'on a vraiment plusieurs cas.
je dirais, cet été, là, habituellement, l'été, c'est calme, mais là, ça a été très, très mouvementé. Et c'est important de dire que nous, on n'est pas là pour régler le problème. On ne dira pas, là, bon, là, vous êtes maltraité par votre fille, je vais vous amancher ça, je vais aller parler à votre fille, puis on va tout faire ça. On vient l'accompagner. Autrement dit, on lui redonne le pouvoir d'agir et on la supporte, puis on l'accompagne. C'est parce que c'est très important. Il y en a qui pensent qu'on va faire ça comme ça, mais malheureusement, on n'a pas de baguette magique. Mais on en a réglé pas mal réglé des cas sur la maltraitance. Ça vous va? Il y a sept types de maltraitance, mais on va en parler plus tard. On va en avoir dans notre Saint-Net, mais on va s'en jaser un peu plus tard là-dessus. Il y avait une petite affaire que je voulais vous dire. Alors, on a fait, c'est important, je crois que c'est pas mal 65 ans. C'est bon. Alors, être bienveillante, il y a comme 3 buts qu'on va voir. Les 3 objectifs de ces petites Saint-Net-là, c'est le premier, c'est d'amener à comprendre à vous autres, à reconnaître qu'est-ce qui est un proche aidant. Même si je vous l'ai dit là, dans ma définition, que M. Michel l'a dit, bien, c'est vraiment de comprendre son rôle, on va le voir. Et c'est de sensibiliser sur nos gestes qui peuvent être maltraitants. Des gestes, des fois, de tous les jours. Pas de la grosse maltraitance, puis on parle beaucoup de bien-traitance, mais de la maltraitance, ce n'est pas toujours là, un gros coup qu'on va recevoir ou une claque. Là. Des fois, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et le 3e objectif, c'est de développer des attitudes et des comportements bienveillants envers son proche. Et ça, c'est un proche aidant, mais ça peut être tout le monde. Ça peut être même quand vous allez à la pharmacie ou à l'épicerie, c'est facile des fois pour les gens de dire un bonjour. C'est juste notre comportement des fois de changer. Ça devient important. Puis c'est comme, des fois, on l'oublie. Vous allez me dire, ouais, avec un masque, c'est pas toujours évident, hein, parce que tout le temps, on va à quelque part, puis on voit juste les yeux. Mais on voit quelque part si la personne a souri ou pas, c'est comme non-verbal. Ça vous va? Pas de questions jusqu'à date? Parfait. Alors, qu'est-ce que je vais... Marianne, je vais sharer, je vais partager, on va écouter la première Saint-Net, puis après, on va revenir, puis là, après ça, je vais vous demander d'ouvrir vos micros parce qu'on va s'enchaser de qu'est-ce qu'on a vu. C'est bon? À tantôt. Voici une capsule jouée par Gina Carrasquilla et Roberta Lia Marquez. Un grand merci pour leur précieuse collaboration. Alors, vous allez voir, file d'attente, 2 sœurs à un arrêt d'autobus. Anna, la cadette de la famille, emmène sa sœur Maria à l'arrêt d'autobus pour lui montrer comment ça fonctionne. L'autobus, toute seule, pour qu'elle apprenne toute seule. Maria vient de perdre son mari il y a à peine 4 mois. C'était son mari qui s'occupait de tout ce qui concerne les finances, les courses. Lorsqu'elle sortait, elle était toujours accompagnée de son mari. Maintenant qu'elle est seule, elle s'isole. Elle ne veut plus sortir. Anna, qui est sa proche aidante, veut qu'elle commence à se débrouiller toute seule et qu'elle sorte de son isolement. Nous les voyons en ce moment en train d'attendre l'autobus. Tous mes aspects, Maria. Tu ne fais rien pour toi-même. Tu as peur de tout. Nos enfants n'habitent pas ici. Il faut que tu fonces. Difícil por moi de sortir seule. J'étais toujours accompagnée de mon mari. Je suis rendue trop vieille pour prendre l'autobus. Non, tu n'es pas trop vieille pour prendre l'autobus. Non. Toi, tu trouves toujours des excuses, Maria. Même quand ton mari est là, tu n'es pas trop indépendant. Tu as choisi le chemin plus facile, comme toujours.
Mais tu ne vas pas rester tout seul à la maison. Je m'inquiète pour toi. Non. Tu vas se débrouiller tout seul. Allez. Yo seulement veux rentrer chez moi. Je veux rentrer chez moi. Qu'est-ce que tu vas faire, c'est mon aide? Dites-moi. Je ne sais pas. Toi, tu es toujours là pour moi. J'aurais aimé ça partir avec mon mari. Oh, arrête de dire bêtises. Toi encore en bonne santé, regarde. Oh. Ah, ok. Je vais essayer de t'écouter. Je ne savais jamais qu'est-ce que se passe dans ta tête, mais aujourd'hui, tu peux me parler et je vais t'écouter. Parle-moi. Je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer chez moi. Non, tu ne vas pas rentrer chez toi. Tu vas prendre l'autobus et tu vas acheter toi-même ta passe. On y va. Alors, vous pouvez ouvrir peut-être vos micros. J'aimerais ça que vous puissiez ouvrir vos micros. Merci. Maintenant, est-ce que vous avez, on a vu que, bon, c'est 200 et il y en a une qui, la grande, elle prend soin un peu de la plus âgée. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Parce que c'est une proche aidante, mais qu'est-ce que vous avez vu? Okay? Parce que le non-verbal est très important. Qu'est-ce que vous avez vu chez la petite qui vous dérange, qui fait dire que mon Dieu n'est pas bien? La petite. Oui, la petite. Qu'est-ce qu'on aurait vu ou entendu? Vu avec nos yeux ou entendu? Quelqu'un qui la mentait parce qu'elle n'était pas capable de s'assumer toute seule. Elle n'était pas capable de s'assumer toute seule. Mais encore plus précis parce que lorsqu'on reconnaît que c'est comme de la maltraitance, c'est des indices, c'est vraiment des faits et pas qu'est-ce qu'on pense. Alors, qu'est-ce qu'on a entendu de sa voix ou on a vu qui pourrait nous dire c'est des indices? Parce que les indices, c'est très important lorsqu'on puisse reconnaître des choses. C'est quelque chose contre son gré. Contre son gré. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce que vous avez vu? Elle pleure. Marianne? Elle pleure. Yes. Yes. Alors, je reviens, Marianne. Mais pleurer, c'est très important. OK? Ben, c'est pas très important, mais je veux dire, c'est un indice. Parce qu'on pourrait dire, elle a l'air triste, tu sais, là, mais peut-être qu'elle n'est pas triste, peut-être qu'elle a juste l'air bête ou elle ne file pas. Mais elle pleure, c'est un indice. Marianne? Ben, elle se frotte les mains, fait que c'est signe de l'insécurité. Exactement. Elle se frotte toujours les mains, ça veut dire qu'elle est stressée. Parfait. Est-ce qu'on a entendu des choses chez elle? Je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer chez moi. Hein? Elle l'a dit 3-4 fois. Je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer chez moi. Oui, Cécile. Elle semble dire qu'elle aurait aimé partir avec son mari. Ça veut dire qu'elle n'est pas heureuse d'être là. Hein. Tout à fait. Ça, c'est une remarque, ça ne sort pas tout le temps. Alors, vous savez, lorsqu'on vit quelque chose de très, très difficile, probablement son deuil n'est pas fait et elle est plus renfermée. Et elle a dit que c'était son mari qui faisait à peu près tout. Alors, c'est comme pour elle, c'est quand même très, très frais. Et le fait, parce que les conséquences, des fois, lorsqu'on laisse une situation comme ça ou même de la maltraitance, les gens, ils vont vouloir même peut-être se suicider. Ils ne diront pas comme ça, mais dans nos personnes aînées, ils vont dire « J'aurais aimé ça partir avec mon mari, venez me chercher ou quelque chose. » Ça, c'est des indices. Fait que oui, Madame Cécile. Autre chose que vous avez vu, vous avez qui vous dit « Mon Dieu ». Par rapport à la... Elle est très anxieuse. Elle est très anxieuse et elle est anxieuse parce qu'elle se cotte les mains, parce qu'elle se dit et tout à fait. Fait que qu'est-ce qu'on a vu? C'est elle pleure, vous l'avez dit, elle se frotte les mains, elle branle la tête. Bon, elle sourit pas, hein? Elle sourit pas. Oui, Marianne? Elle a les yeux fermés tout le temps.
Elle a les yeux fermés, puis elle regarde jamais, hein, la grande sœur, toujours comme ça. Hein? Puis ça, c'est encore un autre indice, c'est le non-verbal. Le non-verbal parle beaucoup. Hein? Vous savez que le non-verbal, dans une conversation, c'est les mots, c'est des fois, c'est 10 %. Tout le reste à côté, c'est vraiment important. Qu'est-ce qu'on a entendu? Bien, on a dit difficile pour elle de comprendre, difficile pour elle de comprendre comment ça marche. Hein? L'autobus, elle veut rentrer chez elle. Donc, elle s'isole, je rentrais, elle aurait aimé partir avec son mari, une incapacité de s'exprimer. Fait que c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut assumer? Hein? C'est que, ben, elle n'a pas fait son deuil, elle ne veut plus sortir, elle ne veut plus faire d'efforts pour se débrouiller, elle semble découragée, peut-être en dépression, elle semble lâcher prise avec sa sœur, tu sais, là. Elle ne veut pas l'affronter, hein? Probablement pas d'énergie. Maintenant, la grande, qu'est-ce qu'on a vu chez elle, entendu et avec les yeux? Moi, je dirais que... L'impatience. Oh, excuse, vas-y. Non, elle Oui, est impatiente, sa sœur. Elle est impatiente. Qu'est-ce qu'elle a dit pour être impatiente? Est-ce que vous vous souvenez des mots? Non. Non. Mais Qu'est-ce oui. que tu ferais sans moi? Oui, elle a dit ça. Elle a dit, elle n'est pas contente. Hein? Et qu'est-ce que vous avez vu comme le non-verbal? Oui, elle est agressive. Agressive. Elle est agressive quand elle parle à sa sœur. C'est comme si sa sœur, elle veut la rendre autonome, mais pour se soulager elle-même, parce qu'elle trouve ça lourd. En tout cas, c'est ce qui m'a semblé, là. Oui, OK. Donc, elle fait des gros yeux. Elle a un ton. Oui. Quand je vous dis que le non-verbal est important, des fois, le ton, le regard, tout ça, là, c'est comme, ça n'en dit long. Elle parle fort, c'est ça. Brusque dans ses gestes, hein, elle pointe du doigt. Ça aussi, pointer du doigt, ça fait vivre de la pression. On a entendu, bon, elle lui parle bête, elle la blâme, puis aurait pu être plus indépendante. Hein? Ouais. Ça, sur son dos, alors, c'est sûr que pour l'estime de soi, pour la personne, c'est pas facile quand on est toujours en train de blâmer. L'autre est à bas, puis on en remet dessus, là, OK? Tu vas m'écouter, puis on va prendre, hein, c'est quasiment une menace, puis on va prendre cet autobus-là, puis on va l'acheter, OK? Elle semble quand même inquiète, mais elle ne l'écoute pas fort, fort. Oui, je vais t'écouter, mais dans le fond, elle ne l'écoute pas. Fait que tout ça, c'est pour vous dire encore une fois que les indices, c'est important parce qu'il faut se baser sur des faits et non pas sur des qu'est-ce qu'on pense, des perceptions. Mais ça nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, OK? Et dans la maltraitance ou dans l'intimidation, quoi que ce soit, c'est un comportement qui change. Si la dame, elle aura toujours été comme ça, il n'y a pas de problème, là. Mais lorsqu'on fait face à un comportement d'intimidation ou de maltraitance, la personne, elle va changer. Elle va s'isoler, elle ne parlera pas. Ou ça peut être le contraire, mais il y a un changement de comportement. Ça, c'est vraiment important là, de se rappeler de ça. Même des fois, quand on va voir nos parents s'ils sont dans une résidence, puis ils ne le diront pas des fois, mais dans leur comportement, s'il y a un changement de comportement, c'est important. Alors, pourquoi que vous pensez qu'elle agit comme ça? Cécile, elle avait comme des pistes. Pourquoi qu'elle agit comme ça, la grande sœur? Je pense qu'elle trouve ça lourd, vraiment, parce qu'elle lui dit « Qu'est-ce que tu ferais sans moi? » Alors, elle sent la charge de sa sœur qui est passée du mari à elle. C'est un peu ça que je voyais, là. Tout à fait. Puis des fois, on ne fait pas ça pour mal faire. Elle, dans son cas, elle s'est dit « Oui, parce que ça me prend gros du temps, puis je vais la brasser un peu. Hein? Je vais donner un coup de pied, là. » Et il y a plusieurs qui disent ça, moi, dans d'autres activités, ils disent, ben oui, c'est comme ça qu'il faut agir, il faut les brasser des fois. Mais qu'est-ce que ça fait si on la brasse trop comme ça, selon vous? Qu'est-ce qui va arriver? Elle peut vouloir se suicider. Oui, elle va s'isoler encore plus. Parce qu'elle a comme trop de pression. OK? Et puis même nous, quand on fait des interventions, il faut aller vraiment au rythme de la personne. Oui, nous, on est rendu là, mais la personne n'est pas rendue là. OK? Et c'est vraiment, vraiment important de respecter, même si on veut que ça aille plus vite. Ça, c'est dans n'importe quoi. Hein? Dans tous les problèmes que vous pouvez intervenir auprès d'une personne, je pense juste à
la personne qui va arrêter de fumer, mettons. OK? L'homme et la femme elle fume, l'homme arrête de fumer. Plus qu'on va lui donner de pression, pire que ça va être. Il faut juste y aller au rythme de la personne. Ça a du sens un peu, qu'est-ce que je veux dire? OK, alors, les conséquences, c'est sûr qu'elle risque de s'impatienter, la grande, puis la petite, elle risque de s'isoler. OK? Alors, qu'est-ce qu'on va voir? C'est qu'on va, on va revoir la scène, la même scène, mais d'une façon améliorée. Après, on s'en rejase. Avez-vous des questions jusqu'à date? Parfait. Alors, Maria, je t'amène avec moi ce matin pour que tu comprennes comment ça fonctionne le système de transport de notre ville. C'est plus pratique pour toi que tu fasses les choses seule. Ce n'est pas bon rester tout le temps à la maison. Je m'inquiète pour toi. Ton enfant n'habite pas ici. Qu'est-ce que tu penses? Yo te toujours acompanhé de mon mari. De toute façon, je suis rendu trop vieille pour prendre l'autobus. Oh, mais tu n'es pas trop belle pour apprendre les choses. Et on peut aller à ton rythme, doucement. J'ai confiance en toi. Je sais que tu vas réussir. Ça te convient? C'est trop dur pour moi. Je veux rentrer chez moi. Oh, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Rien. Tu étais toujours là pour moi. Je voulais aimer partir avec mon mari. Oui, je comprends ta peine. Ça fait seulement 4 mois que ton mari n'est pas là. Je sais que tu es triste, mais il faut que tu fonces parce que la vie continue et c'est meilleur pour toi. Et je suis là. Je vais aller avec toi. Si tu veux, je peux m'informer de tous les services qui sont faits dans notre région. La plupart sont gratuits. Ça me ferait plaisir de t'accompagner. Ça vous va? Je ne sais pas. Si tu savais comment je suis triste et vide dans mon corps. Ok. Aujourd'hui, on va seulement se promener dans la ville, prendre l'autobus, regarder l'automne, c'est beau, et prendre l'air. C'est seulement comme ça, ok? C'est bon? Ça te convient? Oh oui. Tu es très gentille, Anna. Merci pour tout. On y va. On y va. Alors, c'est quand même différent. Qu'est-ce que vous avez vu de différent? Beaucoup de sollicitude de la part de la sœur. Beaucoup de sollicitude, d'encouragement. Au lieu de fesser dessus, je trouve qu'elle l'encourage, elle lui dit qu'elle va être capable, elle la respecte, elle va à son rythme. Elle va à son rythme, j'ai confiance. Ouais. Autre chose dans son attitude sur le non-verbal, qu'est-ce que vous avez vu? Oui, Marianne? Graduellement, plus que sa sœur la rassurait, plus qu'elle s'est mise à sa place, dans le fond, de dire, peut-être que je ne forcerai pas les choses aujourd'hui, on va faire ça simplement. On a vu dans son attitude qu'elle a commencé à arrêter de pleurer, de moins se frotter les mains, et elle regardait aussi sa sœur dans les yeux. Ouais. Tout à fait. Une bonne remarque. Elle a regardé, on dirait que la pression y a donné parce que sa sœur, elle a bien vu qu'elle n'était pas prête du tout là, à l'autobus. Là. Puis elle a dit quand même quelque chose de nouveau parce qu'elle commençait à s'ouvrir. Elle dit, tu saurais comment je suis vide dans mon cœur, comment ça me fait de la peine. Fait qu'elle a commencé un petit peu à s'ouvrir. C'est très difficile des fois pour des gens qui ne sont jamais ouverts comme ça d'ouvrir la porte. Alors, on en profite quand la personne, elle ouvre la porte un peu. Elle va y aller à son rythme. Est-ce que vous avez vu autre chose?
Ben, au lieu d'avoir un nom à la fin, elle a accepté de l'accompagner en autobus. Oui, Il n'y avait pas de pression. Oui. Il n'y avait pas de pression, puis on va y aller à leur rythme. Parfait. Est-ce qu'il y avait autre chose? Fait que dans ce temps-là, on dit que la porte est comme un peu plus ouverte. Et ben ça le. Attendez, c'est ça, son dos était calme. Et elle pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider? Est-ce que cela te convient? Si jamais ça vous arrive de comme proche aidant ou avec une autre personne, juste le fait de dire ben je suis là. Ou des fois, quand la situation est plus grave et elle le dit, je m'inquiète pour toi. Et non pas de blâmer la personne ou moi je ferais ci ou moi je ferais ça. Et ne pas non plus tout prendre le problème pour nous. C'est vraiment de lui dire, mais je m'inquiète pour toi. Et de lui dire aussi de poser des questions. Parce que des fois, on pense à tout hasard comme ça que ça va faire plaisir à la personne. J'ai beaucoup d'exemples qu'on pense que ben, ça va lui faire plaisir, elle aime ça sortir. Mais des fois, ce n'est pas vrai, elle peut pas nécessairement, elle n'est plus rendue là. Alors, juste de dire, est-ce que ça te convient? Je me souviens, j'ai une amie, ses 2 sœurs, et il y en a une qui prend soin d'une autre, et c'était sa fête, puis Habituellement, elle est contente qu'on fasse des 5 à 7, d'y préparer quelque chose. Fait qu'elle l'a fait à son ça, elle a préparé, mais elle ne filait vraiment pas cette journée-là et ça ne l'a pas fait plaisir du tout. Fait que dans ce temps-là, il faut toujours aller vérifier, aller valider avec la personne. Nous, on pense que c'est ça, mais pour la personne, des fois, elle peut avoir changé d'idée et ça ne lui convient plus. Fait que ça devient vraiment important de toujours valider avec la personne. Ça vous va? Oui. Et on dit comme ça, là, de dire qu'est-ce que tu en penses? Parce que qu'est-ce qu'elle voulait savoir, c'est quoi tes... Tu sais, oui, je veux rentrer chez moi, mais pour la faire sortir, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as vraiment besoin? Qu'est-ce que tu peux faire pour t'aider? Puis on essaye des petites choses. Sinon, il n'y arrivera pas. C'est bon? Oui. Elle comprend sa benne, elle lui demande sa permission. Hein? Puis elle l'a dit tout doucement, elle l'a dit, je connais des ressources parce qu'à Sherbrooke, puis même dans la plupart comme nous, on dessert les 7 MRC, mais il y en a beaucoup. Tu as Je Vis, tu en as un paquet, la QDR. Tu as beaucoup d'organismes qui desservent toutes les MRC. Et on en a beaucoup à Sherbrooke et c'est gratuit. Alors, ben, profitez-en. Des fois, on pense qu'on est toute seule, mais c'est les personnes qui sont, c'est des personnes qui sont importantes. D'ailleurs, DIRA, j'ai oublié de vous mentionner, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est DIRA? Bien, le D, c'est pour dire ou dénoncer. On aime mieux dire parce que dénoncer, ça fait on va appeler la police. Et dans les cas sur la maltraitance, on n'a pas besoin de la police. OK? I, c'est pour informer. On vient informer les gens. R, c'est pour référer parce qu'on fait des références à d'autres partenaires. On peut la référer au CIUS, au CLSC. Et A, c'est pour accompagner. Et dans la maltraitance, parce que la vraie définition de la maltraitance, c'est vraiment un événement, c'est quelque chose qui peut être répétitif ou pas répétitif, mais qui cause chez l'autre de la détresse ou de la tristesse. Mais c'est une personne à qui on a confiance. Il y a un lien de confiance, où il y avait un lien. Alors, c'est ça qui fait la différence entre la fraude, parce que la fraude, mettons, Marianne, je te vole ta sacoche, tu ne me connais pas, c'est un vol, c'est de la fraude, ou même sur Internet. Mais la maltraitance, c'est une personne qu'on connaît. Alors, c'est là que vraiment la différence, c'est qu'on a un lien de confiance, ou qu'on avait un. Et c'est pour ça que c'est difficile à dire ou à dénoncer. Parce que la plupart du temps, je dirais que je vous dis, c'est quand même 75%, c'est les enfants ou les petits-enfants. Okay? Ouais. Et des fois, ils le font inconsciemment. Des fois, ils le font consciemment, mais des fois, ils le font inconsciemment. Et c'est difficile parce que c'est nos enfants, on les aime,
on ne veut pas leur occasionner trop de problèmes et des fois, on camoufle. Ah, ça va aller. Ah, ben, il est comme ça va aller, ça va se résorber par nous autres mêmes. Et c'est très rare que ça fait plutôt en flèche. OK? Fait que faut vraiment, et c'est des fois, et la personne, quelquefois, la personne est vulnérable et la seule personne qui a proche, ben, c'est elle. Fait qu'ils se disent, ben, au moins, c'est mieux ça, sinon, j'ai plus personne. Alors, c'est triste, mais c'est un peu comme ça. Mais il y a des façons de faire, de les accompagner parce que personne ne doit tolérer de maltraiter. Et dans les cas de maltraitance, il y en a 7, comme je vous dis. Il y a 7. Est-ce que vous pouvez m'en nommer? 7 types de maltraitance. Psychologique. Psychologique. Et bravo, Céline, pas Céline, Cécile. Mais psychologique est partout dans les 7. Je vais vous dire des exemples. À part que psychologique, il y a quoi? Physique. Physique. Hein? Physique. Et on n'a pas tant que ça, des physiques. Non. Oui, mais physique. Autre chose. J'ai dit. Verbal. Forcez-vous un peu, là. Verbal. Verbal, c'est dans le psychologique. OK. Le fait d'essayer d'avoir leur argent, l'argent des parents, de leur soutirer de l'argent. Je ne sais pas dans quelle catégorie vous mettez ça, là. C'est financier. Financier, ben oui. Alors, et financier, je dois dire que c'est un gros 80 %. OK? Alors, exemple, mettons que, je ne sais pas, moi, Michel, c'est mon père. OK? Là, je vais le dire raide, là, mais c'est comme ça. Je vais dire, ben là, papa, là, tu es tout seul, là, tu vas me vendre ta maison, là, tu n'es plus capable de rester tout seul. C'est clair, tu n'es plus capable. Là, je vais te trouver une place. Je l'ai trouvé une. Elle ne coûte pas trop cher, cette place-là. Là. Je vais t'envoyer là. OK? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait psychologique, financier, parce que je ne veux pas que ça me coûte trop cher non plus, ça me revient. Psychologique. Et j'ai fait aussi un autre, c'est abus de droit. Okay? Abus de droit. Le père, il est capable de prendre cette décision. Ouais. Même des fois, je vous dirais que ceux qui font de l'Alzheimer, ils sont capables souvent de prendre leurs décisions. On prend à leur place. OK? On le fait à la place. Alors, mais là, j'ai été un peu raide, mais ça peut être... Puis des fois, il faut être vigilant avec ça. C'est... si prendre la décision à la place, c'est sûr que s'il y a une question de vie ou de mort ou que la personne elle a reçu un diagnostic là, qu'elle est plus capable de prendre ses décisions, il n'y a pas de problème. Mais des fois, la personne est capable de prendre des décisions. Des fois, les proches aidants, on veut bien faire, puis c'est correct, mais on ne laisse pas on laisse pas choisir, on ne laisse pas l'autonomie à la personne. Moi, mon père, il a 94 ans, mais il a un méchant personnage, mon père. Il a bien un bon caractère. Fait qu'il ne se laisse pas faire. Mais à un moment donné, je me souviens, il est arrivé avec un chapeau, puis il a toute sa tête d'un chapeau qui avait des petites lumières plein de brillants. Je me dis, bon, je me suis dit en dedans de moi-même, mais des petits tons là. Mais non, il aimait ça. Puis il le porte encore, ça fait 3 ans, là, il a changé. Mais après, je me suis dit, à qui, moi, je n'aimais pas ça parce que j'avais comme un peu, ben, pas honte, mais tu sais, un peu, mais à qui ça fait mal? C'est à moi, il n'y a pas de danger pour sa santé, puis pourquoi pas? Tu sais, s'il veut porter un bas rouge, un bas noir, tu sais, des fois, on s'en fait beaucoup, on lâche prise, les proches aidants, fait que des fois, il faut laisser. Puis je vous dis encore là, dépendamment, c'est des cas par cas, mais des fois, on les infantilisent. Un peu. Ouais. OK. Et ça, infantilise, c'est mon autre type qu'on appelle ça de l'agisme. L'infantilisme de l'agisme. Ça, c'est un type de maltraitance. Agisme, comment vous écrivez ça? Agisme, A-G-I-S-M-E. Agisme, OK, d'accord. Oui, de l'agisme. C'est de mettre toutes les personnes nées dans le même paquet. Comme on fait avec les Noirs, comme on fait avec les Autochtones. Ben oui, pourquoi pas. Alors, on les met, on pense que, mettons que
toutes les personnes âgées, ils conduisent mal. OK? Ils conduisent pas bien. Et même moi, quand étant plus jeune, je disais, bon, ça doit être un petit vieux en avant. Et pas bien. Alors, malgré que, oui, il y a peut-être des accidents, mais c'est pas toujours les personnes aînées, loin. Alors, des fois, on se dit, et des fois, on en fait nous autres même de l'âgisme. Hey, je suis rendue peine trop vieille pour aller d'un cours de Zumba. Hey. Alors, où on pourrait faire la mère, on pourrait dire, hey, maman, tombe en amour. Voyons donc, tombe pas en amour à ton âge. Pareil, comme s'il y avait un âge. Alors, l'âgisme, c'est un peu tout ça. Et remarquez dans la société, il y en a pas mal d'âgistes. Et même les médias sont bien bons là-dessus. Alors, l'âgisme aussi, c'est l'enfantilisation. C'est de dire bonjour, ma petite madame, ça va bien aujourd'hui, ma petite madame? Alors, petite madame, en anglais, ça ne se dit pas, mais en français, ça se dit. Petite madame, ça fait. Pourquoi qu'on n'aime pas ça? Parce que ça fait petit, puis ça fait régresser. Ça fait comme plus vieux. Alors, moi, quand je vais faire des présentations, mettons, aux préposés aux bénéficiaires, parce que souvent, ils font ça, ou les infirmières, je leur dis tout le temps, ah, mais ils me disent, ah non, ils aiment ça, c'est bien correct, demandez-leur. OK? Puis, ils ne font pas ça de mauvaise foi, là. J'ai encore entendu avant hier une de mes amies, oh, la petite madame était là. C'est sûr que moi, ça me. Mais bon. Alors, faites juste attention parce que ce n'est pas comme si on dirait bonjour, ma grande madame. Ça fait comme. Mais où mon petit monsieur? On dit moi, mon petit monsieur, mais on le dit pareil. Ça fait comme plus infantile. Fait que infantilisation, il faut faire attention parce qu'on a tendance des fois à trop les infantiliser, nos personnes. Moi, j'aimerais pas ça, en tout cas. OK? Fait que, mec, je sois rendue bien vieille, là. J'aimerais pas ça qu'on m'enfantilise. Est-ce que tu avais une question, Claudette? On voit juste ton bout du nez, là. Non. OK. Alors, c'est ça de l'agisme. J'ai de l'agisme. J'ai l'abus de droit. Vous avez compris que c'est quoi l'abus de droit. Et le dernier, il y a sexuel aussi. Hein, il y a sexuel. Sexuel, ça peut être des blagues, ce n'est pas nécessairement l'acte en question, mais dans des résidences, des fois, il y a des blagues vulgaires, des blagues inappropriées. Il y a aussi organisationnel. Organisationnel, je ne rentrerai pas trop là-dedans. Nous, on n'a aucun pouvoir là-dessus. C'est comme dans un exemple dans les CHSLD, puis je ne dis vraiment pas qu'il y a vraiment des bons CHSLD, mais où ce que c'est organisationnel. Donc, ils vont changer de culotte d'aisance une fois par jour, va les faire dîner très de bonne heure, un bain par semaine, des choses comme ça. Alors, ça, c'est de l'organisationnel, c'est le problème de société, je dirais. Ça rentre aussi dans l'abus de pouvoir, non? Ben, c'est vraiment organisationnel, tu sais. Puis là, la pandémie, on en a parlé beaucoup, CHSLD, là. Alors, nous, on ne peut pas aller dire au gouvernement ou dire, bien là, arrêtez-moi tout ça, on n'est pas assez gros. Fait que vous savez, wow, là. Alors, ça, je me suis éloignée, mais c'est quand même important que vous connaissiez les 7 types de maltraitance. Qu'est-ce qu'on a vu dans notre scénette? On a vu psychologique, on n'a pas vu de finance, rien de ça. Un peu l'abus de droit. Hein? Regarde, elle l'a placé, puis tu vas prendre tu vas prendre la passe. Pas la passe de téléphone, la passe d'autobus. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la chose qui était beaucoup différente. Est-ce que vous avez des questions? Là? J'ai parlé beaucoup, là, mais est-ce que vous avez des questions là-dessus? Ça vous va? Ben, j'aurais peut-être une question. Oui? On voit souvent des familles où les enfants ne parlent plus aux parents qui ont arrêté de leur parler. Souvent, c'est à cause des divorces. Un enfant va prendre plus parti pour un que l'autre. Je me demandais jusqu'à quel point, tu sais, quand le parent qui est ignoré est rendu dans les 80 ans, ça en est en quelque part, je trouve, de l'ignorer encore, quand souvent le parent essaie de reprendre contact. En tout cas. Oui, je dirais que c'est un peu, j'en ai pas parlé parce que c'est comme trop complexe, mais il y a un côté de la négligence. Ouais.
peu de la négligence. La négligence, ça fait comme... C'est parce qu'il y a comme, je veux pas, il y a des 7 types, mais il y a 2 formes. Puis la forme, la négligence, ça fait un peu ça. C'est comme, on va prendre soin de la personne, mais pas avec les bons... on va oublier, mettons, qu'elle prenne ses pilules, on va oublier plein d'affaires. Donc, ça se trouve être de la négligence. Puis ça, bien, ça en est quand même une forme, là. Alors, ça aussi, malheureusement, ça existe et c'est difficile aussi, là, mais on peut pas forcer non plus l'enfant. Non, c'est sûr. On ne peut rien faire. Tandis que si on fait quelque chose de mal, bien là, on peut mettre les limites. J'ai une autre petite capsule que je vais vous présenter, puis là, vous êtes rendu bon. Ça va être comme de la mauvaise façon, mais je ne l'ai pas de la bonne façon, mais on va le faire ensemble. Ça vous va? Oui, oui. OK. Voici la capsule jouée par Delbé Yobo et Brulay Diarazuba. Un grand merci pour leur collaboration. File d'attente, père et fils aux funérailles. Le fils, qui est un proche aidant de son père, l'emmène aux funérailles d'un cousin de la famille. Nous le voyons, le fils en premier, en attente de la file, suivi de son père en arrière. Son père a de la difficulté à marcher. Ses gestes sont lents et il parle lentement. Ensuite, papa. Comme d'habitude, nous allons être en retard. On dirait que tu le fais exprès. Je fais de mon mieux, mon fils. Encore une fois, qu'est-ce que les gens vont penser de nous? Ça me fait de la peine de te faire ça. Je suis plus bon à rien. Je sais, t'en as perdu. Je ne sais quoi faire avec ça. Je suis le seul à m'occuper de toi. Bonjour, Madame Thomasin. Et non, toute la famille nous regarde. Ne fais pas honte. Parce que je t'amène plus. Tu resteras à la maison, c'est tout. Tu me fatigues trop. J'essaie de le faire, mais avec ma maladie, ça me ralentit de plus en plus. N'oublie pas la fois dernière. Madame Sabatier nous a critiqué par rapport à notre retard. Toute cette situation me fatigue. Fatigué? Moi aussi, je suis fatigué, papa. En plus de mon travail, de mes préoccupations personnelles et de tout ce que je dois faire pour toi, tes commissions, tes rendez-vous chez le médecin, j'en peux plus. Franchement, je ne sais pas quoi te dire. Je me sens de plus en plus un fardeau pour toi. Laissons tomber tout ça. On en reparlera plus tard. Faisons maintenant une belle image pour la famille. Des acteurs différents. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ceux qui jouaient? Non. Okay. Non, mais je connais l'église, par exemple. Ben oui, elle est juste en face, à côté. Nous, nos bureaux sont Cercovie en haut, alors c'est... Saint-Jean-Baptiste. Oui, c'est ça, c'est Saint-Jean-Baptiste. Alors, on a vu un peu la mauvaise manière d'agir. C'était le père et le fils. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce que vous avez, là, vous êtes bon, là. Qu'est-ce que vous avez vu ou entendu? Pas d'une part ou de l'autre. Pas du père ou du fils. Mais le reproche continuel qu'il fait à son père, il lui fait des reproches continuellement. On va être en retard, c'est à cause de toi. Pourquoi la famille va passer encore? On est toujours en retard. Il y avait juste à partir plus tôt, d'une part. Non, mais c'est vrai. Il sait que son père ne va pas vite, alors s'il part une demi-heure à l'avance, ils vont arriver avant les autres. OK. Autre chose? Ben, je trouvais que le papa il lui faisait sentir un peu comme un fardeau. Puis plus il en rajoutait, plus le père se sentait comme un fardeau. Il le dit bien aussi, là. Puis il l'a bien dit, hein, je me sens fardeau. OK. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez
Est-ce que vous avez remarqué quelque chose pour le ton, comment il était, sa façon d'agir au fils? Ben, c'est un peu comme dans le premier sketch, hein? Le ton est Ouais. contrôlant, pressant. C'est pas un ton gentil, là. C'est pas amical, c'est pas sollicitant. C'est vraiment un ton d'écœuré aigu, si on peut dire. Ouais. Et Claudette, tu t'en allais dire quelque chose, Claudette. Il dit agressif. Agressif. Ouais. Il pointait du doigt, hein? Oui. Beaucoup du doigt. OK. Et puis le monsieur, lui, le père. Il pleurait pas, mais d'après moi, s'il avait tout ça chez eux, il l'aurait fait. OK. Fait que, comme c'est à peu près les mêmes remarques hein, que dans les autres. Et là, si on la fait, elle, si on la corrige, hein, on est capable de la corriger, qu'est-ce qu'on ferait? Le fils, qu'est-ce qu'il devrait faire? Marcher à côté de son père. Claudette? Marcher à côté de son père, il tenir le bras. Il le tenir le bras, ça serait gentil, hein? Oui, fait. Après ça, qu'est-ce qu'il pourrait faire de différent la première chose? Partir plus tôt. Partir plus tôt. Il y a Yvan Lompré qui a quelque chose à dire. Monsieur. Oh là, c'est juste que c'est pour dire que le fils, là, il s'en souciait bien plus de ce que les gens t'ont pour penser que de ce que son propre père. Exactement. Tout à fait. Bonne remarque. Tandis que dans l'autre, la différence dans l'autre, mais là, il était au funérailles. Et ne me fais pas honte. La dernière fois, Mme Labetti nous avait dit ça. OK, oui. Et il y a une autre remarque aussi qu'il aurait pu faire. C'est que lorsqu'il a vu Mme Tomassini passer, oups, il y a eu un sourire. Il a dit « Bonjour, Mme Thomas ». Puis là, le monsieur, il a dit « Non. OK, là, on n'a pas le temps. » Mais s'il aurait été de bonne intention, il aurait pu dire « Ah, ben tu la connais. Viens, on va aller voir Mme Tomassini pour lui faire plaisir. » Donc, c'est d'écouter ses besoins. Il avait envie d'aller lui parler, ben on va le faire et on ne coupera pas ça là. Ça a de l'allure, ça a du sens. Ben oui. OK. Alors, merci, M. Lompré. Lompré ou Long? Oui, Lompré. Hein? Lorsque le pain, c'est ça, je ne veux rien oublier. Maintenant, pourquoi que vous pensez le fils, il agit comme ça? Selon Il avait un peu honte de son père, de sa situation. Il est maladroit, puis par ses gestes, par ses paroles, on voyait qu'il était complètement hors circuit dans la circonstance pour laquelle la présentation était faite. C'est bon. OK. Et je vais aller un peu plus loin que qu'est-ce que M. Lompré a dit. Oui, c'est vrai qu'il était maladroit. Vous avez dit dans vos mots, il était hors circuit. Pourquoi vous pensez qu'il était hors circuit? Il l'a un peu dit, hein? Ça lui en fait beaucoup avec son quotidien. S'occuper de faire ses courses, de l'amener, tout ça, ça semble être une lourdeur pour lui. OK. Donc, on pourrait peut-être penser qu'il y en a plein ses bottines, comme qu'on dit, puis il ne sait pas trop quoi faire avec ça. Fait que, comme M. Lompré a dit, il est hors circuit. Mais c'est parce que souvent, ça l'arrive quand on est proche aidant. Des fois, on travaille, on travaille, on en a beaucoup, puis ça devient une responsabilité, puis on devient jusque-là. Puis là, des fois, c'est un peu trop tard pour pas qu'on tombe nous autres mêmes malades. C'est important qu'on le reconnaisse qu'il faut y aller doucement. Puis lui, il a dit, je suis seule à m'occuper de toi. Ça y enlève pas rien, OK? Ça y enlève pas, il est responsable de ses gestes, OK? Parce que dans la maltraitance, il y a inconscient et non inconscient. Non inconscient, c'est peut-être comme lui, mais il est responsable de ses gestes pareils. Alors, ça serait quoi les solutions? Toi, on voudrait régler ça, là. Ça serait quoi les solutions? Qui aille chercher de l'aide auprès des organismes. Qui a cherché de l'aide, Claudette? Le garçon avec le père. Là. Les deux? OK. Oui. OK. Autre chose?
comme solution? Quand on s'engage dans une situation comme celle qu'on a vue, il faut s'attendre qu'il faut s'armer de patience. Hein? Et puis d'essayer d'établir une bonne relation entre le père et le fils, qui commande des choses d'une façon maladroite. Par contre, le père, on aurait dit là, que le père était plus l'intervenant que le fils. OK. À cause de sa grande patience, puis il expliquait correctement ce qu'il vit. Plus mature. C'est ça. OK. OK. Alors, il faut s'armer de patience, mais quand on est rendu qu'on n'a plus de patience, eh bien, c'est là qu'il faut aller chercher de l'aide. Il ne faut pas se rendre à là, mais il faut aller chercher de l'aide. Fait que vous avez raison, Mme Claudette, de dire qu'il faut aller chercher de l'aide, mais avant d'aller chercher de l'aide, il faut qu'ils le reconnaissent. Et des fois, ils ne le reconnaissent pas. OK? Ben non, ça va être correct. Ben non, ben non, ben non. Alors, ça, c'est important. Fait juste le premier geste de le reconnaître, ça pourrait être par ça, par des sensibilisations comme ça, ou par d'une personne à qui on a confiance qui dit, là, ben, tu sais, il y avait des témoins, là, on aurait pu dire, ben là, je pense que tu y vas faire avec ton père, wow! Tu sais, fait que juste qu'il le reconnaisse et dire, OK, j'ai peut-être besoin d'aide parce qu'il sait à quelque part que la maladie de son père va s'aggraver de plus en plus. Alors, ça, c'est important. Puis là, papa, oui, c'est vrai que, comme vous avez dit, il est très patient, mais le papa, je ne crois pas qu'il va être capable de s'affirmer parce qu'on pourrait dire, bien, il a juste à s'affirmer, il a juste à dire, bien là, c'est assez, là, OK? Il ne s'est probablement jamais affirmé et ça lui demande beaucoup d'énergie. C'est probablement la seule personne peut-être qui s'occupe de lui. Alors, il veut pas s'aventurer là-dedans. Fait que oui, ça serait bien. Puis là, ben, j'avais comme écrit un petit quelque chose qu'il aurait pu faire. Attendez, je vais le trouver. En attendant, je veux dire en tant qu'aidante naturelle que parfois, ça peut être des situations contraires. Oui. Il faut faire attention aux aidants naturels, ce n'est pas tous des bourreaux. Parce qu'il y en a parfois que c'est le contraire, c'est que le parent qui abuse justement avec des situations. Oui. Je ne veux pas dire que c'est moi. Martine, non. Mais Martine, je vais te revenir, Martine, mais quand on t'entend en cacophonie, je ne sais pas pourquoi. On t'entend. Ouais. Je suis trop loin. Je ne sais pas, mais je vais te revenir. C'est un très, très bon point. Je vais te revenir. Merci, parce que c'est un peu d'entendre la version du malheureux, là, mais parfois, l'aidant naturel, c'est le malheureux. Il m'arrive tout seul. Parce que même si c'est l'aide ou tu as quelqu'un, moi j'ai une famille, là, mais je ne peux pas compter sur personne, là, tu vois. Tu sais, tu as beau aller chercher de l'aide, là, puis les gouvernements, les organismes, là, ils ne répondent pas comme ça là, quand tu en as besoin. Là. C'est un long processus. Puis il faut que tu connaisses personne aussi. Tu sais, comme quand c'est ton parent, tu le connais, tu l'as vécu avec, là. Tu sais, comme la relation père-fils, comme vous dites, là, tu sais. Il connaît son père, il sait comment qui est, là. Tu sais, vous faites un petit scénario pour essayer de faire comprendre, là, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Des fois, on te perd, Martine, et je t'ai pas perdu, mais des fois, on te perd. Mais je veux juste, c'est très, très important ce que Martine a dit. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de avec les proches aidants. Et puis, je ne veux vraiment pas dire que les proches aidants, comme tu dis, c'est des bourreaux, c'est loin, loin, loin de là. Okay? Alors, c'est souvent les proches aidants, ils en ont plus que leur souliers. En tout cas, je ne sais pas c'est quoi l'expression. Puis c'est vrai que le gouvernement, il n'est pas trop, des fois, pas trop. Il n'y a pas tant d'organismes que ça. OK? Il y a du répit, mais bon, c'est difficile et tu as tout à fait raison. Et des fois, on peut retrouver que c'est la personne aidée qui maltraite le proche aidant. On en voit. OK? Alors, il faut faire vraiment attention et il faut le traiter comme une situation de maltraitance, mais c'est l'inverse. OK? Parce que la personne est aussi bouleversée. Alors, oui, il y a des cas comme ça. Il y a toutes sortes de cas. Fait que merci, Martine, pour ton intervention. Je la comprends bien.
Alors, c'est un peu ça. Et à un moment donné, quand c'était avec les proches aidants, il m'avait dit oui, mais tu sais, parce qu'on dit il faut aller chercher de l'aide quand on en a besoin, tu sais, pour pas qu'on tombe il y avait quelqu'un qui m'avait dit oui, mais on s'aperçoit ça de quand, tu sais, c'est pas un matin qui dit, ouais, c'est un matin que ça se passe, moi, j'en peux plus, ça marche pas comme ça. Puis, j'avais un monsieur dans la salle, c'était à Mégantic, j'avais un monsieur, que sa madame était décédée, mais elle avait l'Alzheimer, puis elle en a pris soin pendant 20 ans, je ne sais pas. J'ai dit, monsieur, est-ce que je peux vous demander, puis à un moment donné, il ne pouvait plus, comment que vous avez aperçu que ça ne fonctionnait plus? Bien, dis-moi, j'ai commencé à avoir beaucoup d'ulcères d'estomac. Moi, mon père, ma mère est décédée, mais il était plus capable parce qu'il était très nerveux, il ne dormait plus. Alors, des fois, il faut vraiment aussi écouter notre corps. Notre corps nous parle pas nécessairement juste pour ça, sur bien des situations. Quand on l'écoute, des fois, on a des migraines, on a ci, on a ça. Mais des fois, il y a quelque chose qui vient beaucoup nous chercher. Puis, c'est comme une petite alerte. Hop, t'en as peut-être assez. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Martine? Bien, je trouve que c'est une période vraiment difficile, de tristesse immense. Ouais. Parce que des fois, comme par exemple, Internet, là, les personnes âgées, là, ils ont de la difficulté avec ça. Là. Vous ne pouvez pas savoir comment. Non. Là, c'est un aide à 24 heures sur 24. Ils sont tout le temps mal pris. Ils ne peuvent pas se débrouiller. Ils sont obligés par la société. Ils sont poussés dans le derrière. Puis, il n'y a pas de... Moi, je le sais, il n'y a pas d'accès pour les personnes âgées. Passe la file quand tu vas à l'hôpital ou chez le médecin. L'autre jour, ma mère, il a fallu qu'elle monte des escaliers, 2 étages. Après, elle a eu une nerf sciatique bloquée pendant deux mois. Tu sais, c'est moi qu'il faut que je supporte ça, là, parce qu'elle avait elle était souffrante, elle avait de la peine. Puis j'avais de la peine pour elle, tu comprends? Oui. Ah oui, tout à fait. Je ne peux pas la sortir parce que c'est trop dangereux. C'est ça. Puis la pandémie, elle n'a pas aidé parce que même avec le passeport vaccinal, les personnes âgées, les ordinateurs, tout ça. Donc, si tu es toute seule, oui, c'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident. Merci, Martine. C'est sûr que, tu sais, moi, c'est sûr, des fois, j'étais patiente. Ben, elle a de la misère à comprendre, elle ne suit plus, là. Elle ne suit plus la radio. Non, trop. Je sais. Fait que je suis obligée de répéter. Fait que c'est sûr qu'à la longue, ça use. Ça use. Félicitations, bravo! Nous, on te reconnaît, en tout cas, comme proche aidante, parce que je le sais comment ça... C'est... Parce que des fois, je me sens comme la méchante. Mais non. C'est pas ça, l'histoire. Oui, puis dans les proches aidants, des fois, ils me disaient qu'est-ce qui est difficile, des fois, quand tu as plusieurs enfants, il y en a un qui s'en occupe, beaucoup. Puis les autres, ben, ils n'ont pas le temps ou ils ont d'autres choses, puis ils vont dire, puis là, ils vont critiquer, ils vont dire, ben là, tu aurais dû faire ça, tu aurais dû faire ci. Attendons, passe 24 heures, tu vas voir. Fait que des fois, on juge très vite, puis on a tout à fait. Non, mais je suis allée à une formation pour ça, puis justement, ils disent de ne pas s'occuper des commentaires, puis surtout pas les conseils des autres. C'est ça, exactement. Pas vraiment leurs vrais besoins. Mais qu'est-ce qui fait beaucoup de bien, les proches aidants, c'est qu'il y a des groupes de soutien, comme chez l'Alzheimer, il y a des groupes de soutien. Ça, vous pouvez des fois en jaser avec des situations similaires. Il y a des bons groupes de soutien, mais peut-être pas dans toutes les catégories. Mais là, moi, je ne veux pas trop vous, parce que j'ai déjà pris quand même 10 minutes de plus de votre temps. Qu'est-ce que je voudrais, autrement dit, c'était, je veux revenir sur les 3 objectifs de la séance, c'était de reconnaître c'est quoi un proche aidant. Fait que je pense que vous l'avez reconnu. De dire aussi que des fois, nos gestes, juste en parole ou bêtes, ben, ça peut être ressenti comme de la maltraitance. Et deuxièmement, c'est comment agir dans une manière de bienveillante. Et ça, c'est, je dirais, dans la vie de tous les jours. Si vous rencontrez quelqu'un aujourd'hui, peut-être juste un petit bonjour, des fois, ça fait du bien. J'aimerais ça vous entendre. Est-ce que vous avez... merci beaucoup. Est-ce que vous avez aimé ça? Comment vous avez trouvé ça? C'est représentatif? Oui, M. Lompré, c'est un thumb up. Vous avez aimé ça? Oui? Merci. Parce que c'était fait avec des communautés culturelles. J'ai eu bien du plaisir. Puis ils sont bons, hein? Oui, absolument.
Fait que ça fait comme différent aussi. Puis, j'en ai quand même présenté à quelques reprises, mais c'est pas toujours évident. C'est comme un peu Martine, elle a dit aussi, même les personnes aînées, c'est pas tout le monde qui sont habitués avec les Zooms, avec ci, puis avec ça. Fait qu'on a perdu beaucoup, là. Mais je vais vous entendre, c'est correct? Moi, Mme Delorme, j'ai bien apprécié votre mise en scène, les séances, puis ça nous fait prendre conscience de situation. Mais il y a une question que je me pose. On n'investit pas beaucoup dans l'éducation pour notre futur. Ça veut dire quand on devient des personnes âgées et qu'on est appelé à aider ou qu'on est appelé à recevoir de l'aide. Est-ce qu'il y a, au niveau de l'éducation, au niveau du gouvernement, est-ce qu'il y a des tentatives pour mettre sur pied des cours aux jeunes qui sont présentement aux études, soit au niveau secondaire et à d'autres niveaux, pour déjà commencer à les sensibiliser? Parce que dans la culture qu'on vit en Amérique du Nord, c'est une culture, tu jettes puis tu jettes. Avant ça, les aînés, au niveau de la société, ils étaient considérés. C'était les personnes qu'on devait se fier et référer parce qu'il y avait l'expérience. Aujourd'hui, plus que tu avances en âge, la technologie évolue tellement, tu es à l'inverse, tu n'es pas capable de rattraper. Comme avant, c'est toi qui étais en mesure d'informer les gens, des guider, des enligner, mais maintenant, ils n'ont pas besoin de toi. Et souvent, à l'intérieur de la société moderne, on est considéré, des aînés, comme des gens qui sont obligés de tirer. Mais ça, c'est une question d'éducation. Puis, on est obligé d'agir quand la situation se manifeste. Mais il faudrait aller en aval, aller en avant, en amont, pour être capable de donner des pistes de solutions puis d'informer les gens. Parce que quand on s'en dans une situation comme ça, c'est là qu'on essaye à tout découvrir. Et on n'a pas eu la chance au préalable d'avoir l'information. Moi, je pense qu'au niveau de l'éducation au Québec, il serait important qu'on ait des programmes pour sensibiliser les gens. Parce que c'est sûr que quand tu as 20 ans, tu ne penses pas qu'un jour tu vas avoir 50 ans. Puis quand tu as 50 ans, tu ne penses pas que tu vas avoir 70. Puis toutes les conséquences que ça peut entraîner pour toi et pour ton entourage. Parce que quand tu es dans une situation d'avoir besoin d'aide, ça prend des gens alentour de toi, qui soit de ta famille, comme je disais tantôt, ou des gens, des voisins, qui vont venir t'apporter une aide. Mais ce n'est pas développé à titre de politique. On est à la remorque. Réellement, je trouve que la société fait pas assez à ce niveau-là. Puis ce n'est pas juste à ce niveau-là, c'est à beaucoup d'égards pour les personnes âgées. Puis, présentement, moi, je pense que ça manque beaucoup. Je suis content qu'il y ait des organismes comme le vôtre qui prennent le temps de rencontrer les gens pour les informer des situations. Parce que, puis il n'y en a peut-être pas assez, mais ça devrait être pris en avant. En avant pour être capable de sensibiliser, donner au moins un signal aux gens que ça va arriver à un moment donné. On peut être dans la situation d'avoir besoin ou de donner des services aux personnes plus âgées qui en ont besoin. Mais puis, ce n'est pas revalorisé dans la société. C'est ça qui est dommage. Puis nos gouvernements, c'est sûr, politiquement, ils vont dire n'importe quoi, mais la réalité, on le voit. Vous êtes une bénévole. Votre organisation, sûrement, elle n'a pas de grands financements. Et on s'en va avec l'avenue des bébés boomers. Dans quelques années, ils vont en avoir une maudite gang à la retraite. Ça va être un problème criant, très criant. Et moi, je veux vous féliciter. Et je pense que vos informations, ça nous sensibilise réellement à un état de fait. Cet état de fait-là, je pense que collectivement, on devrait être en mesure d'exiger plus de nos gouvernements pour que réellement les proches aidants aient de l'aide.
Parce que ces gens-là se retrouvent souvent sans aide pratiquement. Puis, ça doit être réellement dur. Il y a des circonstances qui doivent être épouvantables. Puis, pour pas qu'il fasse un burn-out ou une dépression, réellement, au niveau de la société, c'est pas la place où est-ce qu'il y a beaucoup d'investissements. Puis c'est le contraire, il devait avoir un budget important avec notre réalité au Québec, au Canada. Moi, je vais un peu revenir, puis après ça, je laisse la place à Marianne. Mais je veux juste dire que le gouvernement, il y a comme quand même beaucoup de choses. Il y a quand même des plans, peut-être parce que vous ne les connaissez pas toutes, mais il y a quand même un plan sur la maltraitance qui a été fait, que tous les organismes puissent il y a quand même des fonds donnés à certains organismes pour faire des projets comme ça. Alors, on avance à petits pas et on avance. Côté intergénérationnel, on a une situation, on a déjà eu un projet et on avait un projet qui c'était vraiment un peu plus sur l'âgisme, comment bien venir. Ici, on se parlait, vraiment, on interroge les plus jeunes pour que ça devienne comme un genre d'éducation aux plus jeunes, parce que oui, vous avez tout à fait raison, c'est les plus jeunes qu'il faut aussi. Okay. Aussi, je voulais vous dire que, et ça, c'est mon opinion à moi, par contre, là, moi, j'ai côtoyé pas mal de communautés culturelles, justement avec ça, puis j'avais un autre projet avant. Et je dois dire qu'il y a plusieurs communautés que les valeurs, les aînés, c'est très, très important. Ce n'est pas comme nous, les Québécois, malheureusement, fiers de ça. Mais c'est très important. Pour eux, là, même les Congolais, là, c'est... Là, les Congolais, c'est que la personne, l'aîné, là, c'est vraiment une bibliothèque. Okay? Et on ne touche pas à ça et ça devient c'est très, très respectueux. Je ne dis pas que c'est la manière, ils gardent tous leurs aînés chez eux, OK? Ils ne vont pas dans des résidences. Je ne dis pas non plus que ce n'est pas, parce que des fois, les cas sont très, très lourds. Je ne dis pas que c'est la solution, mais nous, on est à l'extrême. Puis si vous vous souvenez, moi, je me souviens, ma mère, elle aurait été vieille, là, mais elle gardait ma grand-mère, OK? C'était déjà dans nos mœurs, mais à un moment donné, ça a fait floup, un peu trop vite. L'équilibre là-dedans, puis je me souviens, j'avais rencontré tous les Vietnamiens. Et les Vietnamiens sont très, 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 très comme ça. C'est très, très, très important. Mais il m'a dit des fois, on arrachait, là, tu sais, vraiment, vraiment. Fait qu'il y aurait peut-être un équilibre. Alors, moi, je dis, oui, il y a l'éducation, mais il y a nos valeurs. Puis nos valeurs, bien, c'est un peu à nous aussi de les reconstruire, là. Puis, moi, je ne crois plus ou moins aux résidences. Excusez-moi, là. Mais les résidences, pour moi, c'est comme on met tous nos vieux là, puis c'est tout. Ouais. La société, c'est fait pour être mélangé, des jeunes, des moins jeunes, un peu partout. Alors, j'y crois plus ou moins. J'y crois plus quand même aux États-Unis, il y avait comme des universités où il y avait des jeunes qui restaient avec des plus âgés pour mélanger. C'est ça, une société. Pas de dire d'une résidence, tu ne sors plus, puis tu as ta vie, puis c'est pas vraiment ça, là. Fait que, alors, oui, si à un moment donné, il pourrait y avoir plus de, au lieu d'être plus d'aide dans les domiciles, justement, comme pour ou pour d'autres gens qui veulent rester à la maison, mais qui peuvent leur donner plus d'aide. Ça coûterait à peu près le même prix là, que qu'est-ce qu'on fait, puis qui restent à la maison. Ils ne sont pas obligés de manger à 4h30, puis de ci, puis de ça. Mais ça, c'est mon opinion. Fait que ça va peut-être venir comme ça un jour, je ne le sais pas, mais les bébés boomers, je crois qu'on pense pas mal. Je suis un bébé boomer tôt, là, mais moi, j'y crois plus ou moins à ces choses-là. Fait que peut-être qu'on va faire en sorte de changer un peu la société. Je l'espère. Merci, madame. Oui. Alors, Marianne. Ben, moi, je voulais juste ajouter que je vous remercie pour l'entretien que vous avez amené aujourd'hui. Moi, ça a été un bonus, dans le fond, parce que oui, j'ai eu à aider des gens autour de moi, d'être proche aidante, mais en tout cas, le temps de la pandémie l'année dernière, tout ça, j'étais plus proche de personnes, tout ça. Puis ces gens-là m'ont même raconté qu'est-ce qui se passait pour leurs parents à eux autres. Puis vous venez de mettre des mots, dans le fond, sur de la maltraitance. C'était carrément ça qu'ils ont vécu. Et puis, ça vient vraiment, moi, tu sais, me dire,
il faut l'avoir, le respect pour nos aînés, même si ça nous demande plus d'énergie, plus de ci, plus de ça. Oui, on a notre train-train quotidien, on a nos enfants, on a notre travail, tout ça, nos activités. Mais c'est important parce que de toute manière, là, on a juste une vie à vivre, hein? Selon les croyances, mais on a juste une vie à vivre. Puis je pense que c'est important de donner tout cet amour-là qu'on peut donner au maximum du temps du vivant de nos parents, de nos grands-parents. Et puis, je trouve que ce que vous avez apporté puis les exemples concrets qu'on a pu voir dans les 2 extraits, c'était vraiment, tu sais, c'était un bon exemple. C'est sûr qu'il y a dans d'autres contextes, comme dans des résidences, tout ça, que j'ai entendu des choses atroces. Puis, tu sais, quand les parents sont obligés d'intervenir pour leurs parents qui sont en résidence, c'est sûr que c'est demandant, mais je pense que ça en vaut le coup d'être à l'écoute de nos aînés. Puis, c'est ça, d'être attentif à tout ou attentif à tous ces petits détails-là, ces petites choses-là pour qu'ils soient bien. C'est important, Marianne, qu'est-ce que tu viens de dire, parce que tu as dit mes parents ils ont vécu, mes parents ou les parents de mes parents ont vécu de la maltraitance. Tu vois qu'on a comme quand même avancé. Aujourd'hui, on dit plus, je ne dis pas mais on le dit plus, qu'avec de la sensibilisation un peu partout, on est plus au courant. Fait plus que je vais pouvoir sensibiliser, bien plus que les gens vont dire ah, OK, tu sais, juste à se poser la question. De la maltraitance, ça n'est pas. Déjà là, on a un pas au lieu de fermer les yeux. Donc, c'est normal. C'est comme ça que ça se passe. Ouais. Merci, Marianne. Madame Cécile. Oui, ben en fait, c'est ça, je voulais vous remercier pour tout ce que vous nous avez montré. Les sketchs étaient bien montés. Ça nous fait prendre plus conscience quand on voit des choses comme ça en sketch. Je pense, ce qui m'a frappé aussi, c'est quand vous avez parlé des valeurs avant. En tout cas, les gens de la campagne, ça allait de soi qu'ils reprenaient les parents. Le plus vieux, souvent, c'était décidé à l'avance. C'est lui qui gardait la ferme, prenait les parents. Je suis allée en Espagne il y a 2 ans, puis j'en revenais pas. C'est un peu la même chose. Oui. Dans ce sens que je voyais des personnes apporter des enfants à l'école. Je me disais, ils sont vieux pour avoir des enfants. Ma belle-sœur qui reste là me dit, mais non, c'est tous les grands-parents qui font ça. Dès que les grands-parents sont à la retraite, c'est eux qui s'occupent d'aller porter les enfants à l'école. Ils vont les chercher le midi, ils leur donnent à manger, ils vont les retourner à l'école, ils vont les chercher pour donner la chance justement à leurs enfants qui travaillent, qui font beaucoup d'heures, des fois plus que nous, d'être libres, là, de savoir que les enfants sont quand même... puis le rôle des grands-parents là-bas, c'est incroyable. C'est un peu comme nos parents il y a 100 ans en arrière. Là, tu sais. Puis c'est comme vous disiez, les connaissances, la richesse de ces gens-là. Aujourd'hui, comme vous dites, on les place dans un foyer, puis il n'y a pas personne qui va les voir la plupart du temps, ou pas beaucoup. Malheureusement, leur connaissance se perd. Ils se sentent vraiment peu utiles. En tout cas, moi, je suis d'accord avec vous, je ne suis pas pour les foyers. Je souhaite de jamais avoir à mettre les pieds là, pour moi. Là. Ouais. C'est ça. En tout cas, des fois, il y en a... Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas des bons, là. Non, ça ne veut pas dire ça, puis ça ne veut pas dire qu'il y en a qui ne sont pas faits pour ça. Il y en a peut-être que ça leur convient. Oui, tout à fait. C'est ça. En tout cas. Ils n'aimeront pas, là. Non, puis c'est vrai que c'est comme le VU, la Renaissance, ou bien ils sont bien, ils ont plein d'activités, alors ça peut convenir à tout le temps. Et il faudra avoir le temps de ça. C'est ça. Puis il y en a aussi qui aimeraient mieux être à la maison le plus tard possible. Aussi. C'est ça. Bien à la maison. OK. Oui. Mais en tout cas, Bonjour. Je vous remercie beaucoup. C'est important de prendre conscience de ça. Puis autant pour les plus jeunes que pour les plus vieux. C'est ça. Merci. Madame Lapré, vous voulez parler? Moi, je suis arrivée pendant votre rencontre, j'étais occupée à autre chose avec quelqu'un d'autre, mais je vais réécouter toute seule par après l'enregistrement. Mais j'ai trouvé ça très intéressant. Et moi, je peux dire que quand j'étais jeune, mes grands-parents ont resté chez moi. Ils étaient plusieurs dans la famille, ils changeaient de famille. Mettons, ma grand-mère avait 2 mois chez un, chez l'une. Puis moi, qu'est-ce que j'ai découvert, ma grand-mère, mon grand-père, c'est formidable. Parce qu'ils étaient là pour nous enseigner, nous conseiller. Qu'est-ce que les parents n'avaient pas le temps ou fatigués? Les autres arrivaient sereinement, ils étaient là pour nous encourager. J'apprenais plein de choses avec eux autres. J'ai connu aussi
des personnes dans notre famille qu'on est obligé de placer parce qu'ils étaient gravement atteints, on ne pouvait pas les garder à la maison. Puis moi et mon mari, on a dû se battre sans arrêt pour protéger ces parents-là. Parce que où est-ce qu'ils étaient, c'était épouvantable. Ils n'avaient pas le choix d'être là à cause de leur maladie. Si je n'avais pas été là chaque jour, là, excuse, là, c'était inacceptable de voir les conditions où est-ce qu'ils étaient. Oui, malheureusement. Des rencontres pour nous, mettons, la maladie du parent ou de la personne. Mais quand tu arrives sur les faits, tu n'as pas nécessairement avec le personnel ce qu'il faut. Là, le médecin m'avait dit, vous êtes la personne aidante, vous êtes là la responsable, battez-vous pour votre parent. Et ce que j'ai fait pour ma mère, je me suis battue. Mon mari, ça n'a pas été facile. On en a pleuré une claque. C'était pas facile. Non. Mais j'ai battu les deux. Les parents placés, puis avec les grands-parents avec qui j'ai resté. Puis c'était pas le même contexte, c'était pas la même chose. Non, non. C'est du cas par cas. Il faut vraiment revoir ça parce qu'en plus, dans notre société, plus on vit de plus en plus vieux, hein? Pas toujours en santé, mais là, longtemps, 75 ans, 75, 80, mais là, on parle beaucoup plus vieux, fait qu'on a, puis on va être plusieurs, là. Fait qu'il faut vraiment réinventer réinventer notre meilleur, là. Fait que ça, c'est pas, c'est tout il y en a beaucoup. Puis on va être beaucoup. Alors, puis je ne suis pas sûre que le gouvernement, tu sais, là, ben, le gouvernement, c'est pas le gouvernement, mais c'est un peu. Vous comprenez, hein, M. Michel, qu'est-ce que je veux dire? Non, parce que les Autochtones, ça a toujours été. Les aînés étaient réellement très, très considérés. Oui, oui. Avec l'assimilation, puis. On a suivi le principe de vie de tout le monde. C'est un des côtés qu'on a perdu, ça aussi. On l'a perdu. Puis avec regret, mais vous l'avez dit tantôt, je pense que les aînés, c'est une bibliothèque vivante de connaissances pour transmettre aux jeunes. Mais il y a la technologie, puis ça, on ne peut pas arrêter la technologie. Non. Il faut trouver les façons d'être capable de tout organiser ça pour que ça soit fonctionnel pour tout le monde, puis que tout le monde soit bien là-dedans, puis qu'il y ait réellement une considération. Parce que quand vous parliez, il y a certaines maisons, moi j'appelais ça des mouroirs, ils envoient les gens mourir là-dedans. Il n'y a pas de vie. Il y a des endroits que c'est peut-être plaisant, qu'il y a des choses organisées. Quand on prend des places qu'on a découvertes avec la pandémie, qui sont présentement en procès que je nommerai pas, dans l'Ouest Island, à Montréal, c'est épouvantable. Puis c'est des gens qui avaient les moyens financiers de se permettre une belle vie à cet âge-là. Et il y en a qui payaient 10 000 pratiquement par mois. Il n'y avait pas de minimum et de maximum, c'était des prix élevés. Puis ils étaient traités au même titre que les gens qui n'avaient pratiquement pas à payer. Ils payaient le minimum. Je pense que c'est un enjeu de société. Les enjeux de société, étant donné qu'on fait partie d'une démocratie, ça passe par les gouvernements. Plus que nos députés, nos ministres, notre premier ministre vont être sensibilisés à cet état de fait-là, puis ça va se parler beaucoup au niveau de la population, plus à ce moment-là, ils ont comme un intérêt politique de le faire. C'est ça qu'il faut trouver la façon. Pas leur imposer, de faire réaliser qu'il y a une importance. Puis pour ça, plus qu'il y a de monde convaincu, plus qu'il y a de monde qui vont assister à vos séances, plus qu'il y a de monde qui vont comprendre la subtilité. Parce que dans vos scènes, c'était subtil. Il y a réellement de la maltraitance qui est subtile. Ce n'est pas quelque chose, là. Ça peut nous arriver à tout le monde à un moment donné, qu'on perde patience, qu'on soit impatient. On ne se rend pas tout compte de qu'est-ce qu'on peut faire à l'intérieur d'une journée. Et, moi, la seule chose que je peux vous dire, je vous félicite. Continuez votre bon travail. La société en a besoin. On en a réellement besoin d'être conscientisé. Même si on est dedans, des fois, on perd ça de vue pour nos autres préoccupations. Mais ça, c'est important.
c'est important pour nos aînés, c'est important pour notre jeunesse, parce qu'ils vont venir des aînés, eux aussi. Oui, tout à fait. On passe par là. Ben, vous m'encouragez. Un gros beaucoup. bravo, Madame Delorme, un gros bravo. Ben, Puis on va vous m'encouragez réinviter. beaucoup. Et c'est sûr, pour approfondir davantage votre expérience et vos connaissances. Ben, merci beaucoup. Puis merci à vous tous. Vous avez vraiment été de bons participants. Puis gênez-vous pas, monsieur Michel, pour une autre année. On a différentes, des fois, ça peut être différent, mais différents termes, des fois, ça peut autre chose. Ça fait toujours du bien. Merci, Okay. Mme Delorme. Merci. J'ai une dernière Oui, petite question, Mme Delorme. Oui. Est-ce que vous pourriez nous envoyer par courriel des exemples d'organismes dans la région ou dans les régions, justement, des gens qui sont concernés comme Trois-Lacs ou on avait des gens de Repentigny tantôt. Donc, si c'est possible qu'on ait les adresses ou comment entrer en contact avec ces organismes-là si jamais on a besoin d'aide. Moi, je vais t'envoyer, Marianne, des ressources, mais ça va être en Estrie. Je ne les ai pas pour la Nodière ou les autres, mais c'est vraiment en Estrie. J'en ai quand même, puis avec qu'est-ce qu'ils font, je crois, là. Ben, je vais t'envoyer ça. Ben, je t'envoie à Michel, parce que je n'ai pas ton... Mais ça va directement à elle. Oui, mais ça va, on va le transmettre. Parce que moi, je vais le publier pour les membres suite à la rencontre d'aujourd'hui. Je vais le publier pour tous les autres membres aussi pour qu'ils aient l'information. Ah, ben oui, tout à fait. Parce qu'on ne les connaît pas tous. Non. Sur ce qu'on a, puis on en a plusieurs. Eh bien, merci beaucoup. Ben merci encore. Gênez-vous pas. Bye-bye. Bye-bye, merci. Merci.